Hola! Tu vas voir une vidéo de cours en espagnol. Si tu veux t'entraîner sur ce chapitre avec des exercices et des QCM, rejoins-nous sur lesbonsprofs.com. Alors, les superlatifs et les comparatifs, ou comparatifs et superlatifs, qui est encore une fois un point qu'on voit toujours, qu'on aborde en collège, mais sur lesquels on voit souvent des erreurs jusqu'en terminale en fait. Alors, on va commencer par les comparatifs avec le premier tableau que je vous propose. Donc les deux premiers sont très simples. Pour la supériorité más que et menos que, c'est-à-dire plus que ou moins que, il va se construire exactement de la même manière qu'en français. Par exemple, pour le premier cas de figure, soy más rico que tú, je suis plus riche que toi, ou soy menos rico que tú, je suis moins riche que toi. D'accord? On peut dire aussi, à la place de mettre l'adjectif, mettre non et dire tengo menos dinero que tú, j'ai moins d'argent que toi, exactement comme en français. Par contre, pour le comparatif d'égalité, ça va être un peu plus compliqué. Vous allez avoir deux possibilités. Soit vous allez dire tan como, soit tanto como. Alors quand vous dites tan como, vous allez mettre un adjectif. Soy tan rico como tú, je suis aussi riche que toi. Alors que quand vous voulez mettre un substantif, un nom commun, vous allez dire tanto. Et ce tanto, il va s'accorder avec le substantif en question. C'est-à-dire, si vous mettez par exemple dinero, masculin singulier, tengo tanto dinero como tú. Mais si vous voulez mettre un féminin pluriel, par exemple, tengo tantas amigas como tú, j'ai autant de copines que toi. Hein. Donc ce tanto, j'aurai quatre possibilités, tanto, tanta, tantos, tantas, selon que vous avez du féminin ou du singulier, ou du féminin ou du masculin, pardon, ou du singulier ou du pluriel. Pour le superlatif, alors le superlatif absolu, le superlatif relatif, quelle est la différence? Le premier, le superlatif absolu, c'est quand vous dites que quelque chose est très grand, très petit, très beau, d'accord? Alors en espagnol, on va utiliser deux possibilités, soit avec muy, es muy pequeño, es muy grande, hein, c'est l'équivalent de très, soit avec un suffixe qui va être isimo ou errimo pour certains adjectifs particuliers, d'accord? Le plus courant, c'est isimo. Por ejemplo, es muy pequeño o es pequeñísimo, hein, il est très petit. Pour les adjectifs qui terminent en errimo, l'exemple que je vous donne là c'est célèbre, on ne dit pas celebrissimo, on dit celeberrimo, d'accord? Il y en a un certain nombre qui ont ce suffixe-là. Dans tous les cas, on traduira par il est très petit ou très grand. En français, pour certains adjectifs, ça existe, ce suffixe il est richissime par exemple, on dit, hein, donc c'est un équivalent, mais en français, ça reste réduit à très peu, un petit nombre d'adjectifs. Je vous signale enfin qu'il y a certains qui sont irréguliers, hein, donc en fait c'est comme en français, vous allez avoir bueno, on va dire mejor, on va pas dire es el más bueno, on va dire es el mejor, comme le meilleur en français. Hein. Pour malo c'est peor, et ensuite vous allez avoir grande et pequeño, on ne dit pas el más grande, on dit el mayor, on ne dit pas el más pequeño, ou es más pequeño que, on dit es menor ou el menor, d'accord? À noter quand même que grande et pequeño, en espagnol, on ne peut les utiliser que pour des dimensions, alors que mayor et menor, on va les utiliser et pour des dimensions et pour l'âge. C'est-à-dire le plus âgé, es el mayor, c'est le plus jeune, es el menor. Voilà. Retenir ces quatre irréguliers pour ne pas faire d'erreurs grossières là-dessus, et puis c'est à peu près tout.